Né au début du IIIe siècle à Nol, petite ville près de Naples, Félix est le fils d'Hermia, un centurion syrien qui s'est retiré en Campanie avec sa famille. Son éducation est marquée par l'âme généreuse de ses parents et par la foi croissante des premières communautés chrétiennes. À la mort de son père, Félix hérite d'une propriété considérable. Plutôt que d'en profiter, il choisit de vendre la majeure partie de ses biens et d'en distribuer le produit aux pauvres. Ce geste radical manifeste dès sa jeunesse un cœur tourné vers la charité. Libéré de l'attachement matériel, Félix entend l'appel de Dieu et se dirige vers la prêtrise. L'évêque Maximus de Nol, impressionné par sa piété et sa sagesse, l'ordonne prêtre et l'associe de près à son ministère. Nous sommes alors sous le règne de l'empereur Dèce, qui déclenche une violente persécution contre les chrétiens en 250. L'évêque Maximus prend la fuite pour protéger son troupeau, mais Félix reste à Nol pour soutenir les fidèles. Les soldats romains l'arrêtent et le maltraitent. Selon les récits transmis par saint Paulin de Nol et par la tradition, un ange apparaît à Félix dans sa cellule et lui annonce que son évêque a besoin de lui. Les chaînes tombent mystérieusement et les portes s'ouvrent, Félix s'échappe et rejoint Maximus, qu'il trouve affamé et transi de froid, caché dans une caverne. Félix le porte sur ses épaules jusqu'à un abri. Il se réfugie dans une maison abandonnée. Là encore, la tradition rapporte qu'une araignée tisse rapidement sa toile devant l'entrée, donnant l'illusion que le lieu est désert. Les soldats romains, trompés, passent leur chemin. Ce fait inspira plus tard la dévotion populaire envers Saint Félix comme protecteur contre les araignées et symbole de providence. Après la mort de l'empereur et l'apaisement de la persécution, Félix reprend son ministère sacerdotal. Il renonce à tout esprit de vengeance, quand sa propriété confisquée lui est proposée en restitution, il refuse et préfère louer quelques arpents de terre qu'il cultive pour subsister. Son salaire sert à soutenir les pauvres plus que lui-même. À la mort de l'évêque Maximus, les fidèles le pressent de prendre la succession. Félix décline par humilité et propose un prêtre plus âgé, Quintu, respecté de tous. Ce refus souligne son désintéressement et son sens de l'Église. Pour lui, l'autorité est service, non honneur. La vie de Félix se déroule ensuite dans un humble anonymat. Il enseigne, visite les malades et console les persécutés. Son existence simple est marquée par un profond esprit de prière. Selon les textes du IVe siècle, il cultive un petit champ et partage le peu qu'il récolte. Sa générosité est contagieuse, beaucoup se convertissent à la foi en voyant sa joie malgré les privations. Sa renommée dépasse rapidement Nol, des pèlerins viennent lui demander conseil. La tradition rapporte qu'il accomplit plusieurs miracles, guérissant des malades et protégeant ceux qui fuient la persécution. Il meurt paisiblement vers l'an 260, un 14 janvier. Bien qu'il n'ait pas versé son sang, l'Église l'honorait comme martyr en raison des souffrances qu'il a endurées pour la foi. Son corps est inhumé à Cimityle, près de Nol. Rapidement, un pèlerinage s'y développe et 5 basiliques sont construites en son honneur. Le poète Paulin de Nol compose des hymnes relatant sa vie et ses miracles, contribuant à répandre sa dévotion à travers l'Italie et la Gaule. Saint Félix de Nol est un témoin de la charité pastorale à l'époque des premières persécutions. Il rappelle que la sainteté ne réside pas dans des exploits spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne, le courage discret et l'attention aux pauvres. Sa décision de renoncer à l'épiscopat, sa patience face aux tortures et son refus de récupérer sa fortune confisquée montrent un détachement total pour se consacrer aux autres. Aujourd'hui, l'Église au Canada et dans le monde le commémore le 14 janvier pour inspirer ceux qui cherchent à servir sans se mettre en avant. Sa fête nous invite à cultiver la compassion et la confiance en la providence, quelles que soient les épreuves.